Salut à tous. Du coup aujourd'hui je suis sur le rucher à la campagne. Il y a un brin de soleil, mais mes ruches sont à l'ombre. Et oui, on est presque en hiver et le soleil est assez bas. Du coup il est derrière les arbres. Donc voilà, là c'est un noyer qui est en train de perdre ses feuilles. Donc bientôt ce sera un peu mieux, mais d'ici les épineux vont garder leur densité et du coup feront toujours autant d'ombre, mais bon, c'est pas grave. Là les abeilles sont passées en mode hibernation et donc je viens faire mon petit tour aujourd'hui pour enlever les nourrisseurs, enfin, les nourrisseurs à base de sirop, et les remplacer par des pains de candy pour être tranquille, parce que les prochaines semaines s'annoncent fraîches. Donc voilà, et puis pour qu'elles puissent avoir de la réserve, surtout que celle du milieu était en réserve quasi vide, donc j'ai pu la nourrir 3 fois. Donc elle a pu amasser un peu de sirop, donc environ 9 kg. Et là je vais mettre 2 kg de candy à chacune, juste pour être tranquille. Donc c'est parti. Donc là je prépare mon candy, donc avec mon lève-cadre j'ai fait des petits trous. Et je vais enlever du coup un petit rond de plastique, hop, qui correspondra à la taille du trou du nourrisseur, ou comment ça s'appelle, du couvre-cadre. Hop, ça je poserai ça pile poil au centre, histoire que les abeilles puissent y accéder facilement. Tac, excusez la méthode, mais hop, comme je filme avec l'autre main, c'est pas des plus pratiques. Tac, maintenant je vais enlever le nourrisseur qui est là. Quelques abeilles à aller voir ce qu'il y a dedans, mais il est vide. Hein, il est vide, elles ont bientôt pris. Donc, du coup, c'est parti, on enlève le nourrisseur. Tac, et on met le pain de candy. Là, pas ce qu'il y a de plus académique, hein. C'est pas super. Je suis un peu embêté là, mais bon. Voir mon pain de candy. Ouais, c'est bon. Hop, là. Voilà. On laisse ça comme ça. Ensuite, hop, on va y mettre. Surtout ne pas oublier de le laisser pour plus tard, le petit bouchon. Tac, on met ça. Ça s'attendait pas à se faire visiter là. Tac, on met ça comme ça. Et je remets le petit couvercle. Ensuite l'autre d'à côté, ça va être pareil, même son de cloche. Hop, je le prépare. Donc, j'essaie de faire un rond au centre. Tac. Tac. Là. Voilà. Facile. Et ensuite, on remplace le nourrisseur par le pain de candy. Hop. Ici, le nourrisseur. Tac. Opération rapide, efficace. On enlève le nourrisseur qui est collé. Tac, et on pose à la place le pain de candy. Là, voilà.
c'est fait, tout simplement. Tac. Hop, on remet ça. Et on ferme, voilà, tout simplement. Rien de bien sorcier. Tac, tac, et voilà. Donc je vais faire pareil pour la troisième. Et ensuite je mettrai les planchers isolés. Parce que j'ai amené des planchers pour pouvoir les protéger. Donc un autre point important dont je vous parlais, si vous voyez j'ai des planchers Nico. Et on peut, du coup c'est des planchers ajourés, complètement ajourés. Donc en fait c'est des planchers disons anti-varrois. C'est comme ça qu'ils s'appellent, vous voyez, ils sont totalement ajourés. Comme ça le varroa peut tomber. Mais bon, l'hiver, quand il fait froid, ça leur fait quand même pas mal d'entrée d'air. Du coup, il existe des plaques comme ceci. Hop, ça c'est une porte anti-frelon. Et donc là, c'est des plaques que j'ai achetées pour donc, qui permettent aussi de compter le varroa, mais également donc d'empêcher l'air de passer, surtout en hiver. Elles sont ajourées ici sur les bords pour quand même autoriser un petit passage d'air. Et en fait, ces plaques-là, elles s'emboîtent tout simplement dans le plancher, en dessous, comme ça. Elles s'enfilent et tac, elles se clipsent en fait. Voilà, crac, tout simplement. Ah là là. Donc je pourrais très bien revenir contrôler la chute de varroa à la suite. Alors pourquoi ça bute? Hop, donc là ça marche pas. Là, parfait. Bon, j'ai en fait changé une des portes en mettant une porte du coup anti-frelon ici, si tant est que les frelons ne soient pas trop petits, parce que j'ai entendu dire que certains frelons arrivaient à rentrer de par leur petite taille. Donc bon, c'est toujours mieux que la porte blanche qui laisse quand même passer beaucoup plus. Voilà, donc les planchers sont mis, les paint candy sont mis, et là je vais juste mettre les pierres pour tenir les toits, et puis j'en aurai fini. Hop. Et voilà. Bon, et bien du coup, c'en est fini pour aujourd'hui. Donc là, on est le 19 novembre. Et je vais les laisser tranquilles. Je reviendrai jeter un œil peut-être en décembre. Voir où en est la consommation du paint candy. Et enfin, voilà, on va surveiller plus tard en janvier aussi. Que du coup les premiers pollens vont apparaître, la reine va gentiment reprendre sa ponte. Bref, il faut garder un œil sur les réserves, voir si elles consomment le pain candy, éventuellement leur en mettre un autre par sécurité. J'ai envie de jouer la sécurité. En tout cas, voilà, ce que j'ai vu ici sur ce rucher là, c'est qu'il y a du frelon asiatique. Il y a des gros frelons qui viennent prendre des abeilles. Bon là, vous voyez, elles sont sorties sur la planche d'envol parce que j'ai fait du bazar un petit peu en mettant le pain candy à la place du nourrisseur. J'ai changé une porte. Bref, elles sont un petit peu trop actives là. Elles vont se rentrer gentiment et se remettre en grappe. Et puis voilà. Mais bon, avec le beau temps qu'on a, certaines sortent quand même, je pense, pour aller butiner. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui reste. J'ai vu des champs avec de la moutarde. Mais bon, pas tout près, à peu près 1 km d'ici. Là, c'est de la forêt derrière. Mais il n'y a plus grand-chose en forêt à cette période. Donc voilà. La suite au prochain numéro, les amis.
à bientôt. Merci de me suivre. Merci de me laisser des commentaires si vous avez des suggestions, des questions. Je tâcherai d'y répondre et puis je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Bye bye.